تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. C'est les jours de Wafat Abu Talib alayhi salam. C'est l'époque de Imam Ali alayhi salatu wassalam. On envoie nos condoléances à Imam Zaman, à tous les marajis Ezam, marajis Taqlid et à tous les mu'minines aussi. Mois de Rajab, c'est le mois spécial pour Allah Tabarak wa Ta'ala, pour notre bon Dieu. Parce que beaucoup de majalis dans ces mois-là, Majlis Veladat, Majlis Wafat, surtout pour notre imam, alayhi mafdalus salatu wassalam, c'est beaucoup dans ces mois-là. Inch'Allah, on fait doigt pour tout le monde. On reste toujours avec nos imams, surtout Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala, Farajahu Sharif. Notre dars, c'est dars Coran et Majid toujours. Lecture du Coran, récitation du Coran. Et dars pour makhraj, pour les prononciations. Beaucoup de choses on a appris. Et je pense que, Inch'Allah, vous aussi à la maison, vous faites répétition et lecture tout le temps. Et vous avez appris tout ce qu'on a parlé ici, alhamdulillah. Bon, petit à petit, on avance parce que dars, c'est très important. Mais on a besoin toujours de répétition à la maison parce que Coran et Majid, c'est oublié. Si on prend aujourd'hui, on laisse demain, cela veut dire ça c'est pas qira'at, ça c'est pas makhraj. On prend tous les jours et on répète tous les jours. Il faut mémoriser bien tout ce qu'on a appris ici. Notre dars aujourd'hui, c'est les dars pour les 3-4 mots que j'ai écrits ici. En arabe, surtout Qanoun, la loi de lecture, c'est qu'il y a de lettres dans le Coran Majid. On écrit, mais on ne prononce pas. Surtout lettre waw. Quelquefois, le waw, c'est écrit, mais on ne peut pas prononcer. Quand on ne prononce pas le waw, cela veut dire, si vous voyez les mots comme ça dans le Coran Majid, ou dans notre doigt par exemple, on ne peut pas prononcer le waw ici. C'est écrit, mais on ne prononce pas. Comme le mot ulaika. La première lettre, c'est Hamza. Et la deuxième lettre, c'est waw. Et la troisième lettre, lam. 4, c'est Hamza aussi. Et la cinquième lettre, c'est kaf. Mais sur waw, c'est rien. Si
on a mis par exemple sukun, ou fatha, ou kasra, ou dhamma sur waw, ou sous la lettre waw, on peut prononcer le waw. Mais ici, c'est rien. Dans le Coran Majid aussi, presque, c'est écrit comme ça. Ulaika. Sur Hamza, c'est dhamma, c'est clair. Mais sur waw, il n'y a pas de harakat, il n'y a pas d'accent. Cela veut dire qu'on ne peut pas prononcer le waw ici. Ces mots-là, comment on récite? On récite Ulaika, Ulaika. On ne peut pas réciter Ulaika, par exemple, c'est faux ça. Dans la lecture arabe, lecture Coran Majid, on ne peut pas réciter comme ça. Cela veut dire on ne prolonge pas les Hamza avec waw. On ne peut pas dire Ulaika. Ulaika, c'est vrai. Mais Ulaika, c'est faux. Ça, presque dans le Coran Majid, il y a le mot Ulaika comme ça. Ça, c'est le premier mot. Et le deuxième mot aussi, c'est Ulul Albab. Ici, on ne peut pas prononcer Ulul Albab. Si il y a sakin, par exemple, sur waw, il faut prolongation ici. Mais le sakin, on a enlevé, on a effacé le sakin. Cela veut dire qu'on ne peut pas prononcer le waw ici. Mais le hamza seulement, on ne prolonge pas le hamza avec waw. Mais directement, on vient sur la lettre après. Ulul Albab. Ulul Albab, c'est faux. On ne prolonge pas les Hamza ici, parce que sur waw, il n'y a pas sukun. C'est écrit waw, c'est obligatoire. Il faut. On écrit le waw, le lettre waw, mais on ne prononce pas. La loi coranique, surtout Makhraj, pour la prononciation arabe, surtout Coran et Majid, il y a des lettres, on écrit, mais on ne prononce pas. La première lettre, c'est la lettre waw. Ulaika, on a pris le mot Ulaika. Ça, c'est waw ici, mais sur waw, il n'y a pas de sukun. Il n'y a pas de sukun sur waw, on ne prononce pas ici le waw. On ne prolonge pas le hamza surtout. On ne peut pas dire Ulaika. C'est faux ça dans le qira'at. Bon, quand on parle comme ça, même, c'est pas grave. Mais dans le qira'at, récitation Coran et Majid, dans notre makhraj, par exemple, c'est faux. On ne peut pas dire Ulaika, Ulaika, Ulaika. Ça, c'est le premier mot. Et le deuxième mot, c'est Ulul Albab. Ulul Albab. Ici, il y a le waw aussi, après Hamza. Mais le waw, c'est rien. On écrit le waw, mais on ne prononce pas le waw. Parce que sur waw, il n'y a pas de sukun. C'est pour cela, on ne peut pas prononcer cette lettre-là. On laisse waw comme ça même. Ulul Albab, on saute après Hamza, direct on vient sur l'âme. Ulul Albab. Ça c'est le premier waw, on ne prononce pas. Même le deuxième waw aussi, mais le deuxième waw, la loi c'est autre chose. Ici, parce qu'il n'y a pas de marque sur waw. C'est pour cela qu'on ne prononce pas. Mais le deuxième waw, pourquoi on ne prononce pas? Parce que deux sukuns successives, on ne peut pas prononcer deux sukuns successives. C'est pour cela qu'on a enlevé le premier sukun, on vient sur le deuxième sukun. Sur l'âme ici, il y a sukun aussi. On dit comment? On prononce Ulul Albab. Ulul Albab. La vérité, c'est l'âme avec waw, il faut prolonger. Mais ici, on ne prolonge pas. Cause, c'est quoi? Parce que le waw sakin. Et lettre après waw aussi c'est sakin. Ça c'est en arabe, ils disent iltiqa'u sakinayn. Ça c'est interdit en arabe. On ne peut pas prolonger deux sakin successives. C'est pour cela qu'on a enlevé le premier sukun. Mais le deuxième sukun ça reste. On ne prolonge pas le waw, mais on vient sur les sukun sur l'âme directement pour les prononciations. Ici, comment on prononce? Comment on récite? On récite Ulul Albab. Ulul Albab. On ne peut pas dire Ulul Albab. Ça c'est faux dans le qira'at. Ça c'est le deuxième mot aussi. Cela veut dire, je répète, il y a deux lettres en arabe. Dans le Coran Majid même, on voit ça. Lettre, c'est écrit, mais il ne faut pas prononcer.
Surtout, lettre waouh, parce que c'est beaucoup lettres comme ça, c'est beaucoup mots comme ça. Il y a waouh, mais sur waouh, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de soukoun. Soit les accents, par exemple, on ne peut pas prononcer les waouh, on laisse comme ça même, mais il faut écrire. On écrit les waouh, mais on ne prononce pas. Le premier mot, c'est ulaika, et le deuxième mot, c'est ulul albab. On ne peut pas réciter ulul albab, c'est faux ça dans le qira'at, dans le tajwid, makhraj surtout, les prononciations, c'est faux. Ulul albab, c'est pas ulul albab. Ça, c'est le deuxième mot. Et le troisième mot aussi, à peu près, c'est pareil avec le deuxième mot, c'est les ulu ba'san shadida. Par contre, le premier waouh, on ne prononce pas. Mais le deuxième waouh, il faut prononcer parce que c'est pluriel ici. C'est le mot pluriel. Le waouh ici, c'est pas comme waouh dans le ulaika. Le waouh ici, c'est le marque pour pluriel. Parce qu'en arabe, pluriel, ça termine par waouh et noun à la fin. Et quelquefois aussi, les noun, on efface les noun, on laisse les noun. Ça reste waouh seul. Ici, le deuxième waouh, c'est le marque pour le pluriel. Il faut réciter, il faut prononcer le waouh ici. Mais le premier waouh, non. Je vous le disais que le premier waouh, ça, parce qu'il n'y a pas de marque sur waouh, on ne peut pas prononcer, on laisse comme ça même. Cela veut dire, sur Hamza, il y a le accent ou, ça c'est on prononce, obligatoire pour prononciation ici, mais le waouh on laisse, on vient sur l'âme directement. Après, il faut prolonger le lam, parce qu'il y a waouh avec l'âme, ça c'est waouh là, c'est obligatoire, il faut prolonger parce que ça c'est marque pour le pluriel. En arabe, pluriel masculin, je répète toujours, pluriel masculin en arabe, ça termine par waouh et noun, alors quelquefois c'est waouh seul, parce que le noun c'est effacé quelquefois. Bon, ici comment on prononce, comment on récite ulu ba'san shadida, ulu ba'san shadida. On ne peut pas dire ulu ba'san shadida, c'est faux. Dans le qira'at, surtout qira'at Coran Majid, récitation du Coran Majid, on ne peut pas prononcer le waouh ici. On ne prolonge pas le hamza avec waouh. On ne peut pas dire ulu ba'san shadida, mais le mieux c'est comment ulu ba'san shadida. Quand on parle comme ça, c'est pas grave. Mais la lecture du Coran Majid, il faut mémoriser bien, il faut répéter ça à la maison, Inch'Allah. Ulu ba'san shadida. Ba'san shadida. Bon, ici aussi, on a pris que double A à la fin. Le nom, c'est le tanwinun nasb. On a pris le tanwinun nasb, cela veut dire double accent. A, ça c'est ce qu'on appelle tanwinun nasb en arabe. Même le terme tajwid aussi, terme spécial pour le makhraj, on dit comment? On dit tanwinun nasb, double A sur la lettre. On écrit ça sur la lettre. Ça c'est tanwinun nasb. Si le mot ou une phrase, par exemple, ça termine par double A en arabe, ça, il faut, on répète tout le temps que tous les mots aux phrases, ça termine par double A à la fin, au moment de l'arrêt. Il ne faut pas prononcer le double A. Ça reste simple A, mais il faut prolonger le simple A. Je répète ça. Ulu ba'san shadidan, la vérité. Mais si on s'arrête ici, comment on récite, comment on dit? On lit comme ça, Ulu ba'san shadida, ba'san shadida. Bon, c'est clair pour nous qu'il y a lettre en arabe, quelquefois on écrit cette lettre-là, mais on ne peut pas prononcer. Dans ces mots-là, 3 mots à peu près, on a pris le lettre waouh. Ici, c'est écrit waouh.
mais il ne faut pas prononcer. Ça, c'est la loi de lecture en arabe, surtout Coran et Majid, et la loi pour le tajwid et makhraj spécial pour la lecture du Coran et Majid. Ici, c'est Ulaika, le premier mot, et le deuxième mot, c'est Ulul Albab, et le troisième mot, c'est Ulu Ba'san Shadida. Ulu Ba'san Shadida. Ici, on ne peut pas prononcer Ulaika. Ici aussi, Ulul Albab, c'est faux. Et le troisième mot, Ulu Ba'san Shadida, c'est faux. Mais le meilleur et le mieux, c'est comment? Ulaika, soit Ulul Albab et Ulu Ba'san Shadida. Ça suffit pour aujourd'hui, Inch'Allah. Pour la prochaine dars. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا